Salut! Corrigé de l'exercice 5.5 que je vous présente tout de suite ici. On nous demande ici simplement de calculer l'aire d'un quadrilatère ainsi que les angles inconnus, sachant qu'on nous donne ses côtés 3, 5, 6 et 6 et un angle, l'angle en A qui vaut 110 degrés. Alors comment fait-on ça? La première chose que je vais faire, c'est me ramener dans un cadre que je connais, c'est celui de triangle. Donc je vais dessiner une des deux diagonales pour pouvoir réfléchir non pas dans le quadrilatère, mais bien dans chacun des triangles. Et dans le triangle du haut, disons le triangle ABD, je peux commencer à faire des calculs. Alors, la première chose que je peux calculer, c'est la longueur de BD. Si je regarde le théorème du cosinus, je vois que BD carré, c'est égal à AB carré plus AD carré moins 2 fois AB fois AD fois le cosinus de 110 degrés. Ça, c'est un calcul que je peux faire. Je connais toutes les valeurs qui sont ici, 3, 5 et 110. Et si je fais ce calcul, je trouve 44,3, ce qui me donne la valeur de cette diagonale, la longueur de cette diagonale, environ 6,65. Ce que je vais m'empresser de reporter sur ce dessin. Cette diagonale, on ne me l'a pas demandé. Elle me sera utile dans une seconde pour réfléchir dans ce triangle-là. Dans ce triangle-là, vous voyez que je ne connaissais que deux choses, c'était 6 et 6. J'ai besoin d'au moins une troisième valeur. La valeur que j'ai trouvée, c'est cette longueur, en utilisant le triangle du haut. Mais continuons pour l'instant dans ce triangle du haut. Si j'appelle cet angle ici, si je l'appelle phi, disons, phi 1 même, et l'angle qui est de l'autre côté, je l'appelle non pas phi, mais psi 1. Donc lettres grecques, phi et psi. Comment trouver phi 1? Je vais de nouveau utiliser le théorème du cosinus. Qu'est-ce que je sais? Le cosinus de cet angle, phi 1, si j'inverse la formule du théorème du cosinus, je trouve un peu toujours la même chose. Je vais trouver BC carré, pardon, pas BC carré. Je vais trouver AB carré plus BD carré moins AD carré divisé par 2 fois AB fois BD. Ça, de nouveau, je peux faire le calcul. Et si je fais le calcul, ce phi 1, je trouve que son cosinus vaut 0,71 environ, ce qui me donne la valeur de phi 1 de 44,8 degrés. Et à partir du moment où j'ai trouvé phi 1, je peux trouver psi 1 tout simplement en appliquant le fait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc psi 1, ça va être égal à 180 moins 110 moins l'angle phi 1 que je viens de trouver. Et si je fais ce calcul, je trouve 25,2 degrés environ. Une fois que je suis là, j'ai fini dans ce triangle. Il ne me reste plus qu'à passer au deuxième triangle. Donc, le deuxième triangle, je vais commencer tout simplement par l'angle en C, déjà. Pour une raison qui va apparaître tout de suite. Donc, le triangle que je regarde, c'est le triangle BCD. Et dans ce triangle, je vais calculer cet angle. Donc, cet angle, si je l'appelle θ ici, qu'est-ce que je sais sur θ? J'ai que le cosinus de θ, c'est BC carré plus CD carré moins la diagonale BD carré que j'ai calculé, mais j'ai aussi calculé surtout son carré déjà, donc je peux réutiliser le carré que j'ai calculé, divisé par 2 fois le produit BC fois CD, c'est-à-dire 2 fois 6 fois 6. Ok, si je fais ce calcul, encore une fois, je trouve pour le cosinus quelque chose comme 0,384, ce qui me donne la valeur de l'angle θ que j'ai mis ici, comme étant 67,37 degrés. Et maintenant, je peux me poser la question, que valent les angles ici, phi 2 et psi 2? Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai mis des 1 avant. Alors, phi 2 et psi 2, il y a quelque chose que je peux observer dans ce dessin qui m'aide à aller plus vite, c'est que le triangle est isocèle. Ici, j'ai 6 et ici, j'ai 6. Donc, phi 2 égale psi 2. Et qu'est-ce que ça vaut? La moitié de ce qui manque pour aller à 180 degrés. Donc 180 degrés moins θ divisé par 2.
Et si je fais ce calcul, je trouve 56,3 degrés. Et là, maintenant qu'on a ça, on est en mesure de répondre à toutes les questions. Alors, l'angle ABC qu'il nous manquait, eh bien, c'est tout simplement phi1 plus phi2. Phi1, c'est 44,8. Phi2, c'est 56,3. 44 et 56, ça fait 100. Là, j'obtiens 101,1. L'angle ADC, eh bien, cette fois-ci, c'est psi1 plus psi2. Et ça, c'est égal à 25,2 plus 56,3, c'est-à-dire 79,5. Très bien, on m'a demandé l'aire au final. L'aire du quadrilatère. Eh bien, ça, je peux la calculer en coupant le quadrilatère en deux. Ça va être égal à l'aire du triangle ABD fois l'aire du triangle BCD. Et ça, je peux utiliser le théorème de l'aire. L'aire de ABD, c'est la moitié de sinus 110 fois AB fois BD, plus, c'est un plus ici, l'aire de BCD qui est la moitié de, normalement on écrit le produit d'abord, hein, là j'ai mis le sinus avant, mais donc c'est BC fois CD fois sinus de θ en l'occurrence qui vaut 56, donc θ qui vaut 67,37. Mais enfin toutes ces valeurs je les connais. Si je fais ce calcul je trouve 23,7. Ah, je vois que j'avais ma calculatrice qui était affichée pendant tout le tournage, et bien ma foi ça sera comme ça. Voilà pour cet exercice où il faut enchaîner les choses les unes après les autres. D'abord comprendre que comme intermédiaire, il nous faudra calculer la diagonale, qui est la seule information sur le deuxième triangle que nous pouvons trouver. Et ensuite dérouler dans chacun des triangles. Trouver les angles phi1, psi1, phi2, psi2. Là, on a déjà tous les angles. Trouver θ dans le triangle ici. Puis finalement, pour calculer l'aire, on utilise le théorème de l'aire deux fois. Voilà.